Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bonjour à tous. Puisqu'Adrien Abosit a refusé le débat public qui lui a été demandé concernant ses piètres et grossières échappatoires aux questions que, entre guillemets, M. K lui a posées sur la lignée Tuc et la secte Spokane lors de leur débat, il faut se contenter de répondre à ces échappatoires par vidéo interposée. C'est ce qui est commencé ici en une première partie qui sera suivie de deux autres. Commençons par quelques précisions historiques sur la personnalité de Monseigneur Tuc. Pour le besoin de leur cause, ceux qui se rattachent à l'hérético-schismatique et multisectaire lignée tuciste cherchent à faire passer Ngodin Tuc pour un grand défenseur de la foi et même pour le sauveur du sacerdoce catholique et plus récemment pour, entre guillemets, le premier évêque sédévacantiste. Nous allons montrer que cela n'est que du roman feuilleton. La triste réalité est malheureusement à l'exact opposé de cette factice présentation idyllique. Commençons par revenir sur la véritable personnalité opportuniste de Tuc à partir de données historiques. Premièrement, favorisation indirecte du Viet Minh communiste par la famille de Ngodin Tuc. La plupart savent que Monseigneur Ngodin Tuc fut le frère de M. Ngodin Diem, président du Sud-Vietnam grâce à l'appui des États-Unis après le départ des Français et celui de l'empereur Bao Dai. On sait également que M. Diem fut assassiné pour faciliter la prise du Sud-Vietnam par les communistes. Comme il était d'autre part catholique, certains ont vite franchi le pas pour en faire un héroïque, entre guillemets, martyr du communisme et un farouche anti-marxiste. Par là aussi, ils entendent faire rejaillir cette auréole sur son frère Ngodin Tuc. Il est donc fort utile de citer à ce sujet des sources autorisées. Voici en effet ce qu'écrivait le haut-commissaire d'Indochine, le maréchal Delattre de Tassigny, dans une note écrite remise au pape Pie XII lors de sa réception avec son épouse par le Saint-Père le 17 octobre 1951. Citation donc du maréchal de sa note remise au pape Pie XII. Des conseils pourraient encore être donnés aux dirigeants politiques catholiques. Les catholiques ont une estime particulière pour M. Ngodin Diem. C'est donc cette personnalité qu'il faudrait toucher, ainsi que son frère, Monseigneur Ngodin Tuc, évêque de Vinlong. Cette famille influente, mue par un nationalisme aveugle, n'a jamais ouvertement condamné le Viet Minh. Elle apporte aux rebelles, par son opposition aux autorités légales, une aide indirecte. Elle encourage, à tout le moins, l'attentisme. Il est paradoxal que des catholiques sincères fassent ainsi le jeu du communisme. Il serait donc extrêmement désirable que le Vatican lui fasse ressortir qu'en travaillant pour le Viet Minh, elle travaille pour le communisme. Cette attitude n'a aujourd'hui aucune justification puisque la France a réalisé l'indépendance du Vietnam. Si la famille d'Ngo se ralliait franchement et officiellement à la solution actuelle, les conséquences suivantes se produiraient. Premièrement, le catholicisme referait son unité, au moins dans la zone libre. Deuxièmement, cette force pourrait concourir au rétablissement de la paix. Troisièmement,
Un dirigeant catholique pourrait être appelé à de très importantes fonctions gouvernementales. Fin de la note écrite du maréchal de Tassigny avant sa réception par le pape Pie XII. Elle est citée par Claude Payat dans Dossier secret de l'Indochine, édition Presse de la Cité, 1964, pages 311 et 312. Ce que confirme Madame Delattre dans le tome 2 de son livre « Jean Delattre, mon mari ». Ça a été édité aux éditions Presse de la Cité, 1972, en relatant la teneur de leur audience par le pape Pie XII. Citation donc de Madame Delattre. Après avoir assuré le très Saint-Père de son respectueux et filial attachement, mon mari expose la situation religieuse en Indochine. Il demande la désignation d'un délai apostolique qui pourrait être le révérend père Dolé. Jean présente le nationalisme un peu particulier des catholiques vietnamiens qui n'ont pas tous encore, il s'en faut, pris nettement position face au communisme. Je sais qu'en parlant ainsi, Jean fait surtout allusion à Ngoc Diem, fort estimé des catholiques vietnamiens, ainsi qu'à son frère, Monseigneur Godin Thuc, évêque de Vinlon, qui, mus par un nationalisme aveugle, n'ont jamais condamné ouvertement le Viet Minh. Si les catholiques apportaient leur concours dans la lutte pour l'indépendance et la liberté du Vietnam, ils combattraient pour leur propre existence. L'approbation est sans réserve. Elle cite donc le pape Pie XII. Monsieur le général, vous avez raison. Vous faites une œuvre de défense de la civilisation et de la chrétienté contre le marxisme. Nous vous aiderons autant que nous le pourrons. Voulez-vous un nonce? Pas tout de suite. Alors, comme vous me le demandez, nous désignerons un délégué apostolique. Pouvez-vous, très Saint-Père, faire le plus tôt possible ce que vous voudrez bien juger utile? D'ici un mois? Je vous le promets. Fin de la citation de Madame Delattre, c'est à la page 360, donc du tome 2. Madame Delattre évoque plus loin les bons résultats qui en ont découlé. Nouvelle citation. Une grande nouvelle que Jean espérait depuis son voyage à Rome était parvenue pendant notre voyage à Ninh Binh, celle de la nomination de Monseigneur Doulé comme délégué apostolique avec le rang d'archevêque. Le grand événement politique de cette période fut le dîner épiscopal organisé le 7 novembre à la fin du congrès. Il se déroula dans un climat extraordinaire. J'avais Monseigneur Doulé à ma droite. Il semblait reconnu par tous comme le chef indiscutable de la hiérarchie ecclésiastique en Indochine. Nous avions invité tous les évêques français, espagnols et vietnamiens, ainsi que les supérieurs des ordres religieux. De bons évêques français à barbe blanche me disaient « Tout a changé depuis que le haut-commissaire a été à Rome. Jamais nous n'aurions espéré cela. Ils, entre guillemets, sont tous dans l'obéissance. Depuis 3 jours, on n'a parlé que religion, pas du tout de politique. » Et Madame Delattre conclut ainsi, le plus dur, jusque-là dans le sens opposé, Monseigneur Thuc était tout épanoui. À la page 374-376, donc, de son tome 2 du livre Jean Delattre, mon mari. On est loin des durs anti-marxistes. Cela sent plutôt l'opportunisme à plein nez. Le plus dur est tout d'un coup le plus épanoui. Deuxièmement, un évêque partiellement transformé en homme d'affaires.
C'est une citation donc de Hilaire du Berrier dans son livre La tragédie du Vietnam, page 5. Citation. L'évêque Tuc se remit de sa déception de ne pas avoir reçu le diocèse de Saïgon et se mit avec goût dans les affaires, en achetant des immeubles de rapport, des commerces, des plantations de caoutchouc et des concessions de bois. Lorsque Tuc repérait quelques propriétés, les autres amateurs s'effaçaient prudemment. Les soldats, au lieu de construire des défenses, étaient mis au travail en coupant du bois pour que frère Tuc puisse le vendre. Des camions et la main-d'œuvre de l'armée étaient utilisés pour lui construire des bâtiments. Un commerçant de Saïgon fit observer, en tant que frère de Diem, ces demandes de dons résonnaient comme des avis d'impôt. Donc, fin de la citation d'Hilaire du Berrier dans son livre La tragédie du Vietnam, page 5. Troisièmement, le moderniste avancé Godin Tuc au conciliabule V2, si vous préférez, entre guillemets, Vatican II. Contrairement à ce que les guérardotucistes cherchent à faire croire dans leur rang et au dehors, la manifestation de l'hétérodoxie de Pierre-Martin Godin Tuc ne date pas et ne se limite pas au cas trop connu pour être nié ou étouffé dans le silence de ces entre guillemets, sacrilèges en faveur des illuminés de Palmar de Troya et des sectes qui auraient soi-disant trompé sa bonhomie. Après avoir évoqué son attitude pour le moins très floue vis-à-vis du Viet Minh et du communisme, sans s'attarder à ses ambitions cardinalistes, fondées sur l'appui et les démarches de son frère devenu président du Sud-Vietnam, confère la revue américaine The Roman Catholic de janvier 1983, page 4 et suivante, il suffit pour être édifié de citer deux de ses interventions lors du conciliabule V2, plus destructeur que la célèbre bombe allemande du même nom. Premièrement, deux interventions super progressistes lors de, entre guillemets, Vatican II. Elles ont été publiées in extenso dans la revue argentine Roma, numéro 110, pages 21 à 25. Nous n'en citerons ici que quelques passages suffisamment éloquents. Citation donc d'une intervention de Godin Tuc à Vatican II. Sous le nom de peuple de Dieu est compris tant la hiérarchie que le laïcat dans l'Église. De plus, si l'on exauce le vœu de certains pères conciliaires, toute l'humanité devrait être inclue dans l'Église. C'est déjà l'avance du Wojtyla, dans Redemptor Hominis notamment. Quoi qu'il en soit, il me paraît étonnant qu'il ne soit jamais expressément parlé des femmes dans le schéma sur le peuple de Dieu, en sorte que l'Église apparaisse totalement masculine. Les femmes n'ont-elles point à pâtir de multiples prescriptions ecclésiastiques très déplaisantes et injustes? Ainsi, saint Paul impose aux femmes de porter un voile dans l'Église. Vous vous rendez compte? Pourquoi les hommes, d'une façon orgueilleuse, devraient-ils entrer nu-tête dans l'Église? Précisément pour s'humilier, eux qui avaient l'habitude de porter le chapeau. Suite donc de l'intervention de Godin Tuc à Vatican II. Ainsi, le silence a-t-il été imposé aux femmes? Dans l'Église, évidemment, à l'intérieur. Ainsi, apparaît hic et nunc dans cette aula conciliaire, cette injuste discrimination. Où sont, parmi les experts et les auditeurs, les femmes? Pourquoi, à notre âge atomique, en lequel presque partout sur Terre les femmes ont obtenu l'égalité juridique avec les hommes, souffriraient-elles uniquement dans l'Église du Christ de cette discrimination injurieuse? Vous allez voir le final. C'est pourquoi, au nom de vos mères
sœurs des religieux, je demande avec force qu'il soit fait quelques mentions expresses de ce sexe dévot en ce chapitre et que soient éliminées du nouveau code de droit les discriminations à l'encontre de ce sexe très fort. Donc on voit qu'il revendique déjà pour un nouveau code, lui. Enfin, écoutez bien la fin, je serai reconnaissant à celui qui pourrait me citer un texte évangélique clairement probant qui interdise aux sœurs de la bienheureuse Vierge Marie les fonctions sacrées. Acte de Vatican II, volume 2, partie 3, chapitre 3, page 513. Après cette intervention d'un modernisme avancé jusqu'à une suggestion de l'ordination des femmes, que même les intrus n'ont pas osé avaliser, passons à la seconde. Donc, deuxième intervention de Tuc à Vatican II. Je vois avec grande consolation les délégués des églises chrétiennes non catholiques présents en cette assemblée comme témoins de notre fraternité, sincérité, liberté. Mais où sont les délégués ou observateurs non chrétiens? J'ai exposé à la commission centrale, mais en vain, le scandale produit dans le monde entier par l'absence d'invitation envoyée aux chefs des religions non chrétiennes. J'ai demandé instamment au Concile que cette lacune soit réparée au plus tôt, afin, écoutez bien le final, magnifique défenseur de la foi, afin qu'il n'y ait point de discrimination très odieuse entre religion et religion. Fin de la deuxième intervention de Tuc à Vatican II. C'est pas fini. Deuxièmement, ça c'est après Vatican II, son discours sur l'inculturation. À en croire ses intéressés laudateurs de la lignée tuciste, Tuc serait quasi le sauveur du sacerdoce catholique et par là de la liturgie traditionnelle. Or, son discours sur l'inculturation va nous le montrer là encore à l'opposé du portrait idyllique qu'ont tenté d'en faire ceux qui partagent avec tant de sectaires de faire partie de sa lignée. Pour cerner encore mieux le cas Tuc, la revue américaine The Roman Catholic cite et commente des extraits d'un article de Tuc, traduit du français par Vézelise, et publié par lui fin 1982 en sa propre revue Ce Séraphe. Donc, citation de The Roman Catholic. Parlant de la situation de l'Église après Vatican II, Tuc poursuit. Citation de Tuc. Cela explique en partie ma mauvaise disposition pour les entreprises d'invasion du Vatican, pour imposer des points de liturgie et de droit canon, en un mot, pour réduire les particularités de chaque civilisation en un dénominateur commun. La diversité est l'ornement de l'univers. Pourquoi impose-t-on une seule manière de célébrer la Sainte Messe qui consiste seulement en la consécration? Bien, ça rappelle l'affirmation un petit peu crue de un des deux Matthieu. Et on l'impose sous peine de suspense, cette façon unique de célébrer, sous peine de suspense ou même d'excommunication. N'est-ce point là un abus de pouvoir? Continuation de son discours de Tuc sur l'inculturation. Le Vatican invente des règles propres à étouffer maintes particularités, tant liturgiques que canoniques des églises locales. Il veut partout l'uniformité, sans songer que les particularités des églises orientales remontent à l'âge apostolique et sans considérer que chaque peuple a ses caractéristiques aussi respectables que celles de Rome. Fin de la citation de cette partie du discours et commentaire de
ce roman catholique. Les coutumes orientales qu'il énumère sont des coutumes sociales, des cultures païennes d'Asie, et non celles des églises uniates de l'Est. La raison pour laquelle l'Église a, entre guillemets, inventé des règles chemin faisant fut la volonté de préserver la foi, d'étouffer l'erreur. Il fait ensuite observer que notre Seigneur a célébré la dernière scène en respectant les coutumes de la Pâque juive et poursuit. Suite donc du discours de Tuck sur l'inculturation. Présentement, le prêtre consacre en demeurant debout et reçoit la Sainte Communion dans une position inclinée. Pourquoi devrait-on faire ainsi alors que l'on demande, on l'en demeure assis pour manger? Donc voilà à quoi il réduit la messe, non plus au saint sacrifice qu'on offre à Dieu, mais à un simple repas. On voit qu'il va largement dans le sens du Novus Ordo. Pourquoi devrait-on faire ainsi alors que l'on demeure assis pour manger? Les Japonais mangent en demeurant assis sur leurs talons. Les Hindous mangent assis à même le sol et étendent la nourriture sur des feuilles de bananier. Les Chinois et les Vietnamiens mangent avec des baguettes. Fin de cette partie du discours sur l'inculturation de Tuck. Continuation du commentaire de The Roman Catholic. Ainsi, Monseigneur Ngo, le chef de cette hiérarchie, de cette hiérarchie tuciste, considère l'uniformité qui existait dans l'Église avant Vatican II en matière de droit canon et de liturgique comme des pratiques, entre guillemets, invasives et indésirables. C'était, entre guillemets, un abus de pouvoir. Monseigneur Ngo, par contre, considère la diversité dans les régions comme un ornement de l'univers. Il s'exprime en tout cela comme les documents de Vatican II. Comme aparté, c'est toujours The Roman Catholic, il est intéressant de noter qu'en ce même article, Monseigneur Ngo parle du bon pape Jean XXIII. Fin de la citation de The Roman Catholic de janvier 1983, page 14-15. Troisièmement, comportement révélateur et en correspondance de Godin Tuck. Non seulement Tuck se range parmi les modernistes avancés à V2, dont il a tout accepté sans problème, tout en ayant trouvé, comme on vient de le voir, que cela n'était pas encore allé assez loin, mais son comportement à Toulon le montre parfaitement entre guillemets, en communion avec tant Montigny, qu'il tient pour être, entre guillemets, le pape, et nomme au canon, qu'avec l'intrumitré de Toulon, avec lequel il concélébrait dans le Novus Ordo Missé, si on peut appeler ça Missé, le jeudi saint. Voici un passage d'un témoignage du père Barbara qui était allé voir Tuck pour enquêter sur la rumeur qui courait alors d'un, entre guillemets, sacre secret qu'en aurait reçu le père Guérard des Lauriers. Citation donc du père Barbara. Monseigneur Ngo nous apprend qu'il célèbre chez lui chaque matin de bonne heure, toujours dans le rite traditionnel de Saint Pie V. Ensuite, il se rend à la cathédrale où l'archiprêtre lui a attribué un confessionnal. Quand il n'y a pas d'acolyte, il sert la messe, entendez la synaxe. L'évêque de Toulon lui a donné mission de confesser les Vietnamiens et aussi les pouvoirs pour confesser tout le monde. Une fois par an, le jeudi saint, il l'invite à concélébrer, évidemment dans le nouveau rite. Fin de la citation du père Barbara dans une étude sur les sacres en 1992, page 30. Voilà donc celui que les Gherardo-Tucistes veulent faire passer pour un grand défenseur de la foi et de l'Église, voire même pour un martyr, entre guillemets, de la confession de la foi, au point d'aller jusqu'à, outrancière et grotesque dérision, le tenir pour un des deux témoins annoncés par l'Apocalypse. C'est du moins le cas
du docteur Carlos Di Sandro en sa revue argentine, La Osteria Volante, numéro 35, d'avril 1992. Quatrièmement, série d'actes sacrilèges au profit de diverses sectes. Après de telles indications, on est moins étonné de voir cet homme commettre des sacrilèges, si toutefois ce sont des sacs valides, donc de voir cet homme commettre des sacrilèges en faveur de diverses sectes, surtout quand on l'entend déclarer, petit a, au père Guérard. Citation de Godin-Tuck. Paul VI me proposa avec une grande amabilité une très grosse somme. Je finis par accepter. C'est cité dans le bulletin de l'Occident chrétien, numéro 103, page 15, ainsi que dans la revue Subtum Presidium 7, page 27. Petit b, au père Barbara concernant les organisateurs des, entre guillemets, sacres, du père Guérard et des abbés Carmona et Zamora. Citation de Tuck. Ce sont deux Allemands, messieurs Heller et Hiller, qui les ont conduits chez moi et qui m'ont demandé de les sacrer. J'ai fait confiance à ces messieurs, car je connais monsieur Heller. Il est très bon. Ces Allemands sont très généreux. Fin de la citation du père Barbara dans l'étude sur les sacres 1992, page 31. Pour ne pas trop allonger cette vidéo, donc cette première partie, nous les indiquerons sans nous étendre. A. Les sacrilèges de Palmar de Troya. Le cas le plus tristement célèbre est celui des sacres, entre guillemets, des illuminés de Palmar de Troya. Voici un bon résumé des faits publié dans la revue américaine The Roman Catholic de janvier 1983, page 6 et suivante. Après avoir été contacté quelques jours avant la Noël 1975, citation donc, dans la nuit du 31 décembre 1975 au 1er janvier 1976, le prélat âgé de 70 ans a ordonné prêtre 5 laïcs, Clemente Dominguez, Manuel Alonso, Louis Moulin, Francis et Paul Fox. Le 11 janvier 1976, Monseigneur Ngo a consacré évêque Dominguez, donc soit à peine 10 jours après, et qui les ait ordonnés entre guillemets, Dominguez et Alonso, ainsi que 3 autres prêtres. Il faut noter que la cérémonie s'est déroulée d'une manière gravement irrégulière, puisque la consécration a été faite sans messe, en violation des rubriques du pontifical romain. 2 semaines plus tard, Dominguez, âgé de 28 ans, a lui-même consacré 3 évêques. Et ce n'est qu'un commencement, déclarait-il à un journaliste. Il y a maintenant des centaines d'entre guillemets évêques de Palmar. Dominguez a même consacré un garçon de 16 ans. Après la mort de Paul VI, 6 août 1978, Dominguez, qui a perdu ses yeux dans un accident de voiture le 29 mai 1976, s'est déclaré lui-même pape et il a nommé depuis quantité de cardinaux. Donc, fin de la citation de The Roman Catholic, c'est aussi décrit dans Einsicht, revue allemande, d'août 1982. Et là, c'est dans la version anglaise de cette revue, page 26. Petit b, pseudo-réparation et récidive. Donc après, les sacrilèges de Palmar. Le 11 janvier 1976,
sans y être autorisé par Paul VI, c'est une citation que je fais, qu'il reconnaissait néanmoins pour pas toujours légitime, Monseigneur Pierre-Martin Ngodin-Tuc a sacré 5 évêques. Ceux-ci en ont à leur tour sacré d'autres. Leur groupe est connu sous le nom de secte de Palmar de Troya. En 1978, leur chef de file s'est même proclamé pape sous le vocable de Grégoire XVII. Dans l'entretemps, Monseigneur Tuc, qui est à l'origine de tout ce gâchis schismatique, avait certes fait amende honorable à titre personnel en se rendant à Rome le 16 septembre 1976, mais sans faire ensuite la, entre guillemets, pénitence continue. Fin de la citation d'Alfred de Noyelles, supplément 2 au numéro 57 de Mysterium Fidei, en mars 1982, page 3. Confère aussi The Roman Catholic, page 7. Il y a eu, depuis le 11 juillet 1984, une deuxième demande de pardon. On verra ça plus loin. Nouvelle citation. Cette fois-ci, c'est du père Barbara. Donc, citation. Si, comme le prétend Heller, Tuc avait vraiment des motifs de penser que, ici, en imposant les mains à Clemente et à ses amis, il pouvait grandement servir l'Église. La citation d'Heller. Continuation de celle du père Barbara. Pour quelle raison est-il allé ensuite demander pardon à Paul VI d'avoir conféré ces sacres? Tuc a procédé à ces sacres non pour la défense de l'Église, mais pour accéder à la demande d'un imposteur déséquilibré. De plus, il a procédé à ces consécrations épiscopales sans l'autorisation de Paul VI, qu'il reconnaissait pour pape légitime et avec lequel il se disait en communion de foi. De plus, si nous admettons que l'erreur est humaine, errare humanum est, nous n'oublions pas qu'il est diabolique d'y persévérer, perseverare tantum diabolicum. Or, cette activité de Tuc au service des sectes n'a jamais cessé et continue encore. Père Barbara, 1981, tract Ce qu'il faut savoir des sacres de Tuc, page 3. Confère aussi Fort dans la foi, numéro 9 de nouvelle série, 1982, page 46 et page 48, où il est question du, je cite, schisme notoire de Ngodin Tuc. Et de Noyelles, au lieu cité plus haut, à la page 3. En effet, depuis 1976, il y a eu de nombreuses récidives de la part de cet évêque censuré et relevé. Monseigneur Tuc, relapse notoire. Fin de la citation de Noyelles. Petit c, conclusion, collusion, sacrilège avec des vieux catholiques, entre guillemets. C'est comme ça qu'on a appelé ceux qui ont refusé le dogme de l'infaillibilité pontificale après, au moment du Concile du Vatican. Et c'est justement parce que c'était remis en cause que ça a été solennellement défini, ce qu'on a cru depuis toujours. Et ils se sont coupés de l'Église et se sont autoproclamés vieux catholiques, donc devenus à la fois schismatiques et hérétiques, ou hérétiques et schismatiques. Donc, petit c, collusion de Tuc, collusion sacrilège avec des vieux catholiques. Citation à nouveau de Noyelles d'abord, on en donnera d'autres références. Ainsi, l'ordination de prêtres schismatiques tels que ce Garcia de la région de Marseille, déjà ordonné entre guillemets auparavant par l'évêque schismatique Laborie de la fameuse entre guillemets église latine de Toulouse, secte branchée sur les vieux catholiques d'Utrecht. Ainsi encore, l'ordination d'Arbinet, dont nous apprenons qu'il est un individu dangereux, d'ailleurs condamné par la justice et, comme par hasard, sacré ensuite à Palmar de Troya par, entre guillemets, Grégoire XVII, alias Clemente Dominguez Gomez.
donc de Noyelles, page 3, mais c'est aussi souligné par l'étude du père Babrat 1992, page 29 et page 31, Fort dans la foi, nouvelle série numéro 9, page 47, note 3, et The Roman catholique, page 7. Depuis, Tuc ne s'est point contenté d'ordonner, entre guillemets, des vieux catholiques, il en a, entre guillemets, sacré ou reconsacré sous conditionné. 6 sont publiquement reconnus et avoués par les Gherardo-Tucistes eux-mêmes, sans préciser toutefois dans leur tableau de la Tuc Line Bishops leur identité de vieux catholiques. Ainsi, premièrement, PEM compte de l'Abbat d'Arnoux, le 10 juillet 1976. Deuxièmement, Jean Laborie, le 8 février 1977, dont la rubrique 2 nous a appris en détail la triste et sinistre identité. C'est le fondateur de la secte, on vient de le voir juste avant, soi-disant Église latine de Toulouse. Troisièmement, Claude Nanta de Torigny, le 19 mars 1977. Quatrièmement, Jean-Marie Roger Kossik, le 19 octobre 1978. Cinquièmement, Michel Fernandez, le 19 octobre 1978. Et sixièmement, Christian Datessen, le 25 septembre 1982. Soit un an après le père Guérard et 7 mois après la signature apposée par Tuc le 25 février 1990 à Munich, à une déclaration sur la vacance du Saint-Siège à la demande et sur les pressantes instances des, entre guillemets, généreux allemands, messieurs Heller et Hiller, et publié par eux dans Einsicht en mars 1982, page 8. Donc, des réitérations de sacres, de schismatiques, non pas qu'il soit devenu schismatique après, mais qu'il était déjà avant, à retenir pour les échappatoires pitoyables sur lesquels on reviendra dans la troisième partie, celle d'Adrien. Ceux voulant en apprendre plus sur ces divers hérético-schismatiques pourront regarder la vidéo AL08 sur notre canal, à laquelle renverra un lien sous cette vidéo. Contentons-nous ici de ceux sur lesquels se sont appuyés les Gherardo-Tucistes et leurs alliés de fait comme Adrien. Et pour cela, nous verrons en une deuxième partie les diverses collisions de Guérard, McKenna et Carmona avec des sectes.